Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les candidates à la finale du concours Miss France 2025 étaient les invités de la première dame Dominique Ouattara. L'épouse du chef de l'État leur a offert un déjeuner avant de les amener découvrir la case des enfants, le centre d'accueil de la Fondation Children of Africa situé au plateau. Elles y ont été accueillies dans l'hospitalité ivoirienne. Le Premier ministre s'est rendu à Abu Dhabi pour rencontrer le célèbre homme de culture et diplomate émirati Bassam Saïd Freya. Robert Begré-Mambé est aux Émirats arabes unis pour le Big Five Global, une rencontre internationale d'échange sur les questions de l'immobilier et de la construction. Des membres du gouvernement participent à cette 45e édition. Richesse agroalimentaire et savoir-faire en matière de transformation des produits. Pays invité spécial, la Côte d'Ivoire, marque deux événements Casablanca au Maroc, la China Trade Week et l'Africa Food Show. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, a aussi expliqué aux investisseurs toutes les opportunités dans le secteur agricole. Puis l'insécurité alimentaire touche près de 26 millions de personnes en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique un rapport. La violence armée, la poursuite des conflits et la flambée des prix figurent parmi les causes principales de cette situation. Les provinces de l'Est sont les plus affectées. Elles continuent leur séjour en Côte d'Ivoire. Les candidates à la finale du concours Miss France 2025 étaient les hôtes de la première dame, Dominique Ouattara. L'épouse du chef de l'État leur a offert un déjeuner. Elles se sont ensuite rendues à la case des enfants, le centre d'accueil de la Fondation Children of Africa, situé au plateau. Un moment plein d'émotions que nous racontent Mahama Traoré et Lamine Dramé. Le temps d'une visite, la case des enfants se transforme en porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Dès leur arrivée sur place, les candidates au concours Miss France 2025 découvrent une autre facette de l'hospitalité ivoirienne, celle servie dès le bas âge. Les prétendantes au trône de beauté ne se sont pas encore remises de leurs émotions, qu'elles sont façonnées par les pensionnaires de ce centre d'accueil fondé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Sous les auspices de leur filleule du jour, chacune des 30 candidates régionales au concours Miss France est habillée en tenue pagne, modèle traditionnel à Caen. Elles vont par la suite défiler sous le magistère de la reine Amlan, rôle incarné par Miss France 2024, Eve Gilles. Une ambiance chaleureuse et festive à laquelle participe la première dame Dominique Ouattara. Des ambassadrices françaises de beauté en immersion au cœur de la culture ivoirienne, un pari réussi pour le gouvernement. À travers les liens qui se sont créés entre les Miss, les enfants qui les ont habillés, qui leur ont permis aussi de découvrir une facette de la culture ivoirienne riche dans sa diversité. C'est avec tous ces beaux souvenirs que ces Miss repartiront. Elles seront quelque part aussi nos ambassadrices. Je peux vous dire que l'ensemble de la presse internationale et la presse people considère la Côte d'Ivoire comme une destination paradisiaque. Le 14, je demande aux Ivoiriens de rester devant leur écran pour voir comment la Côte d'Ivoire est vendue pendant 8 à 10 minutes de temps d'antenne en prime time, où on verra la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, dans ses endroits les plus ludiques, et comment la Côte d'Ivoire est présentée au reste du monde. En souvenir de ces moments inoubliables, chaque Miss a offert à son ou sa filleule du jour un présent rapporté de France. C'est incroyable comme endroit. Je trouve que d'ouvrir des structures comme ça pour des enfants qui en ont besoin, c'est merveilleux et c'est génial. Donc vraiment, pour eux et pour nous, c'est un moment merveilleux, je pense. Je suis éducatrice spécialisée dans la vie, je travaille avec des enfants au quotidien, donc ici, c'est vraiment que du bonheur. Et je dois dire que le mot de Miss prend tout son sens ici avec les enfants autour de nous. Depuis que nous sommes arrivés, très chaleureuse, très énergique. Et de voir les danses traditionnelles, les différentes danses des différentes régions, c'est juste magnifique. J'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois que j'ai l'occasion de voir tout ça. Bien avant cette incursion à la case des enfants, l'épouse du chef de l'État a convié la délégation du concours Miss France à un déjeuner. Ce voyage, comme vous l'avez tous si bien dit, montre les liens qui sont
fort entre la Côte d'Ivoire et la France, ces liens d'amitié. Et nous sommes très fiers chez Miss France et aussi à TF1 de pouvoir mettre en lumière cette destination au travers du journal de TF1 qui était présent à nos côtés, de 50 Minutes Inside et évidemment de l'élection nationale qui aura lieu le 14 décembre. Pour sa part, Dominique Ouattara exhorte ses hôtes du jour à mettre leur statut au service de l'humanisme, une autre valeur qu'enseigne ce séjour en terre ivoirienne. Chère candidate à l'élection Miss France, votre visite à la case des enfants est bien plus qu'une simple étape dans votre parcours vers le titre de Miss France. Elle constitue aussi et surtout un bel exemple du don de soi en faveur de ceux qui en ont besoin. Vous faites la preuve que la beauté extérieure prend tout son sens lorsqu'elle s'accompagne des valeurs profondes, telles que la solidarité, la générosité et l'engagement humanitaire. En donnant du temps à ces enfants et en partageant un instant avec eux, vous vous attelez à leur donner de la joie et du bonheur. Et cela n'a pas de prix. Je vous encourage à cultiver cette humanité, car vos voix sont désormais un levier pour porter des causes nobles et utiles aux autres. C'est le 14 décembre prochain qu'aura lieu la finale du concours Miss France 2025. En attendant, les candidates profitent pleinement de l'escale ivoirienne. Une première édition soldée par un succès, le couvert est remis pour la deuxième, qui a permis de renforcer les acquis. L'idée principale du festival Nzrama, c'est d'exposer les potentialités des régions du Bélier, du Nzi et de l'Ifou. L'événement tenu les 14, 15 et 16 novembre dernier. L'initiatrice nous en parlera plus largement dans la page culture. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs est avec nous ce soir, puisque c'est elle l'invitée de la page culture. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, M. Koulibaly. Cette année encore, est-ce qu'on peut dire que ça a été aussi une réussite comme la première édition? Oui, modestement, je peux le dire que ça a été effectivement un grand succès, grâce justement à toutes ces personnalités et toutes les populations du district autonome qui ont bien voulu effectuer le déplacement sur Tomodi. Effectivement, les choses se sont très bien passées. Merci, Madame Raymonde Goudou-Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, invité de la page culture pour parler du festival Nzrama qui est à sa deuxième édition. On se retrouve donc tout de suite pour en parler. Pour l'instant, le Premier ministre Robert Begley-Mambe est arrivé ce samedi à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le chef du gouvernement va prendre part à la 45e édition du Big Five Global, une rencontre internationale d'échange sur les questions de l'immobilier et de la construction. Avant ce rendez-vous important, il s'est rendu à Abu Dhabi où il a rencontré le célèbre homme de culture et diplomate émirati, Bassam Saïd Freya. On fait le reportage avec Herman Guivé et Kéré Adama. À l'ombre d'un ciel brumeux, mais rayonnant, Dubaï et Abu Dhabi se préparent à accueillir la 45e édition du Big Five Global, l'une des plus grandes plateformes internationales d'échange sur le secteur de l'immobilier et de la construction dans les zones économiques Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Invité d'honneur, le chef du gouvernement, Robert Begley-Mambe, est présent aux Émirats arabes unis pour prendre part à cet important événement. Au-delà du caractère économique que revêt cet événement, figure également la diplomatie culturelle. Le Premier ministre Robert Begley-Mambe échange avec son Excellence Saïd Freya, homme de culture, journaliste, diplomate, passionné d'œuvres d'art. Une rencontre qui célèbre l'excellence des relations entre Abu Dhabi, Dubaï et Abidjan. La dimension culturelle de la coopération qui lie les deux pays est abordée à l'occasion. Le Premier ministre et la délégation qu'il conduit reçoivent les mots de bienvenue du diplomate émirati. Comme pour consolider les liens de fraternité qui existent entre les deux pays, une visite guidée de la Fondation d'art Bassam Freya est offerte au Premier ministre Robert Begley-Mambe et à sa délégation. La collection d'œuvres d'art concentrée sur le mouvement orientaliste est présentée au chef du gouvernement. L'histoire de ces toiles est contée au Premier ministre. Je suis très content et honoré d'avoir échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je salue le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique. Je suis très heureux de sa visite ici à la Fondation et nous travaillerons à renforcer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. À travers cette visite, on a voulu magnifier l'amitié entre la Côte d'Ivoire et les Émirats. Et comme vous avez pu le constater, ici, les jeunes artistes émiratis ont exposé. C'est le génie de leur culture qui est en expansion. Il en sera de même pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le promoteur de ce musée porte le nom Bassam,
Vous voyez les correspondances qu'il y a. C'est ça qui fait l'intérêt. Et vous voyez que l'avenir nous donnera plus d'opportunités entre la Côte d'Ivoire et les Émiratis. C'est le signe fondamental d'une grande coopération qui se dessine. Installée sur un site de 6200 mètres carrés, la fondation, au cœur du district culturel de Saradiya, à Abu Dhabi, livre son contenu au regard des visiteurs. En plus de servir de vitrine pour des œuvres d'art exceptionnelles, la fondation vise à soutenir les jeunes talents en offrant des bourses annuelles et en organisant des conférences, des ateliers et des expositions thématiques à leur intention. Avant l'ouverture officielle du Big Five Global, une rencontre avec la diaspora ivoirienne figure à l'agenda du Premier ministre Robert Begré-Mambé, ici à Abu Dhabi. Et la coopération se poursuit avec les États-Unis. Une délégation de l'Université de l'État de San Diego au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Bientôt un partenariat académique et de recherche. Cette visite est une étape donc importante dans ce processus. Les deux parties vont notamment s'intéresser aux questions clés de l'entrepreneuriat, l'éducation et la qualité de vie. Marie-Chantal Akanda. Une coopération pour bâtir l'avenir. Le CESEC et l'Université d'État de San Diego unissent leurs forces dans une démarche visionnaire. L'objectif de cette collaboration est de développer des projets conjoints axés sur la formation des jeunes, l'innovation pédagogique et la recherche pour le développement durable. Pour Dr Allah Madanat, c'est une opportunité de partager des connaissances et de mutualiser les expertises pour relever ensemble les défis mondiaux. Il y a beaucoup d'opportunités d'échange entre la Côte d'Ivoire et l'Université de San Diego et essayer de trouver ensemble quelles sont les venues dans lesquelles ils peuvent nous accompagner pour que nous puissions créer un système éducatif pour pouvoir aider surtout les jeunes. Le président du CESEC, Eugène Akawele, réaffirme l'engagement de son institution en faveur de l'excellence. La qualité de votre exposé ainsi que la pertinence de vos réponses dans la séquence des échanges ont achevé de nous convaincre sur l'objet de nos préoccupations. Nous avons une nette appréciation des leviers qui fondent le succès et la renommée de l'Université d'État de San Diego. Nous saurons capitaliser les données mises à notre disposition dans nos réflexions pour construire les avis que nous préparons à l'intention de l'exécutif. Le président du CESEC, Eugène Akawele, a salué ce partenariat stratégique qui consolide la place de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial de l'innovation et de l'excellence académique. Et dans cet élan de coopération, la Côte d'Ivoire est à l'honneur comme invité spécial à Casablanca. Le Maroc accueille deux événements majeurs pour le commerce et l'agroalimentaire, le China Trade Weekend et l'Africa Food Show. La délégation a donné bonne impression avec ses produits transformés et son expertise. Les organisateurs ont alors confié à la Côte d'Ivoire l'organisation de la 7e édition en 2025. Nos envoyés spéciaux au Maroc nous en parlent. Jean-Luc Bangbo, Fernand Kona. Casablanca bat au rythme des échanges commerciaux et agroalimentaires. Pour sa 6e édition, le China Trade Week et Africa Food Show, rendez-vous incontournable pour les acteurs du commerce et de l'agro-industrie, ont déroulé le tapis rouge à la Côte d'Ivoire, invité d'honneur cette année. Une délégation ivoirienne riche en talent et en savoir-faire a marqué les esprits avec des produits locaux de qualité et des innovations prometteuse. Nous avons le biscuit de baobab au gem-gem, le beurre de karité, les mangues séchées et le message est très bien passé. Tout s'est bien passé, vraiment nous avons bien accueillis et on a eu des partenaires, on a échangé. Des rencontres fructueuses avec des partenaires internationaux qui ont ouvert des perspectives nouvelles pour les relations sud-sud. Je pense qu'une collaboration win-win entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ne peut ramener que vers cette joie de faire sortir des industries nationales capables de triompher à l'international. Un moment fort, la signature d'un mémorandum confiant à la Côte d'Ivoire l'organisation de la prochaine édition. Une reconnaissance du rôle croissant du pays dans le secteur agricole mondial. Je suis convaincu que ce salon sera une porte ouverte grâce à laquelle nous allons enregistrer des investisseurs qui viendront s'installer dans notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que notre président a fait de la transformation de nos produits son cheval de bataille.
de sorte que des dispositions sont prises pour accorder des faveurs à tous ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Naturellement, quand on parle d'agroalimentaire et d'industrie agroalimentaire, notre choix se tourne directement vers la Côte d'Ivoire. Abidjan, pour nous, sera la capitale de l'industrie agroalimentaire mondiale, ou dans une première étape ouest-africaine pour 2025, en attendant d'aller plus loin et d'en faire, pourquoi pas, un rendez-vous international où Abidjan sera au cœur de ce rendez-vous. En 2025 donc, tous les projecteurs seront braqués sur la Côte d'Ivoire, futur hôte de cet événement international. Une victoire pour la coopération et le rayonnement de l'agro-industrie ivoirienne. Il y a d'autres opportunités donc pour le monde agricole. Une bonne nouvelle pour les petits producteurs de café. Ils pourront avoir de nouveaux débouchés. Le gouvernement ivoirien a signé un accord avec l'Organisation internationale du café. C'était ce jeudi à Londres. Un accord qui permet de rentabiliser l'industrie caféière dans le monde et le secteur privé va y prendre une part importante. C'est ce que nous apprend Lanciné Bakayoko. C'est Ali Touré, le représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base à Londres, qui a signé cet accord international sur le café, le 8e depuis la création de l'Organisation internationale du café. Cet accord pour nous est très important dans la mesure où pour la première fois dans les accords qui sont succédés, le secteur privé joue un rôle clé, un rôle important dans la durabilité de l'économie caféière mondiale. La relance de la caféculture en Côte d'Ivoire à travers le programme 2QC, c'est-à-dire qualité, quantité et croissance. Ce document signé marque la ferme volonté de la Côte d'Ivoire de participer à l'économie caféière mondiale. Le président nous a instruit de participer activement à la durabilité de l'économie caféière mondiale. Et nous avions été instruits de toujours rejoindre le consensus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie caféière mondiale génère à peu près 300 milliards de dollars. Donc nous pensons que c'est une manne très importante et qu'un partenariat public-privé dans le cadre de la caféculture pourrait amplement servir les intérêts des petits producteurs et améliorer leurs conditions de vie. L'accord a été paraphé en présence de la directrice exécutive de l'Organisation internationale du café, Vanusia Nogueira. Depuis quelques jours et finalement, ils sont tous passés devant l'Assemblée nationale pour défendre leur budget. Le projet de loi des finances 2025 adopté en commission ce vendredi, présenté par le ministre des Finances et du Budget. Mais avant, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture ainsi que le ministre des Ressources animales et halieutiques étaient devant les députés en commission. Léon Brou. Plus de 15 339 milliards de francs CFA pour 153 programmes à exécuter par le gouvernement en 2025. Le budget de l'État voté à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Aujourd'hui, aucun ministre n'a le droit d'avoir de l'argent sans justifier l'utilisation de cet argent. Et c'est ce que nous appelons les indices de performance qui permettent ainsi aux députés qui contrôlent les actions du gouvernement de faire son travail. Adopté toujours sur présentation du ministre des Finances et du Budget, le projet de loi portant annexes fiscales 2025. 43 articles pour encadrer la mobilisation des recettes fiscales, environ 8 000 milliards de nos francs. Le premier axe, ce sont des mesures de renforcement des moyens de l'État. Le deuxième axe porte sur des mesures en faveur des entreprises. Et la troisième série de mesures concerne essentiellement les mesures de simplification de dispositifs fiscaux. Le quatrième axe, c'était des mesures d'ordre technique qui permettaient donc d'allouer des ressources à certaines structures spécifiques pour leur permettre donc de mener leurs activités. Également approuvé à l'unanimité de la Commission des affaires économiques et financières, le budget programme du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, 316 milliards de francs CFA pour assurer essentiellement la sécurité alimentaire. Notre volonté d'aller à la sécurité alimentaire et même au-delà à la souveraineté alimentaire de nos populations. Comme avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, la Commission des affaires économiques et financières unanime avec les ministres du Commerce et des Ressources animales sur leur budget programme respectif. Nous partons satisfaits et forcément des résultats sortiront pour le bonheur des différentes populations bénéficiaires de ces différents programmes et projets.
60 milliards de francs CFA et 21 autres, respectivement, pour le ministère des Ressources animales et du Commerce au titre de l'année 2025. D'autres budgets adoptés par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ce jeudi. Ces textes expliquent les initiatives et actions de 6 départements ministériels. Ce sont les ministères de l'équipement, de la construction, de la communication, de la promotion de la jeunesse et leurs collègues en charge des mines et de la culture. On fait le point avec Léon Brou. 6 heures de débat parlementaire sur le budget programme respectif, soldé par l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour les ministres Amédée Kouakou et Bruno Koné. 703 milliards de nos francs sollicités par le ministre de l'Équipement, objectif densification et modernisation du réseau routier. Son exécution permettra entre autres de poursuivre les travaux de bitumage sur de presque 2000 km de routes neuves et continuer sur les 1000 km de routes qui sont en réhabilitation et aussi pour permettre un entretien correct de nos routes en terre. Pour le ministère de la Construction, 76 milliards de francs CFA, priorité, assainissement ou réforme du foncier et du cadre de vie, développement de l'habitat. Administration générale 15 milliards 7, foncier et urbanisme 7 milliards 9, construction et maintenance 2 milliards 9, logement et cadre de vie, 50 milliards cette année, c'est le niveau le plus haut atteint. Approuvé à la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières, les budgets programmes des ministres de la promotion de la jeunesse et de la communication, respectivement 98 et 39 milliards de francs CFA pour l'insertion des jeunes et le développement des médias. Cette commission a compris l'importance de mettre à notre disposition les crédits qui vont permettre donc à chacun de nos départements de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'année 2025. Ils auront eu, quant à eux, 4 heures pour recueillir appris de réforme pour le développement de la culture et des hydrocarbures, ainsi que l'assainissement de l'industrie extractive, l'unanimité de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ma collègue et moi-même, nous prenons l'engagement pour que l'année prochaine, quand nous allons venir faire le bilan, nous puissions présenter un taux de réalisation qui soit vraiment encourageant. 543 milliards de francs CFA pour le ministère des Mines et 29 autres pour celui de la culture, chacun pour des initiatives selon 4 axes prioritaires en 2025. Dans l'actualité ce soir, allons voir ce bonheur dans l'armée ivoirienne. 280 militaires se sont mariés. Un mariage collectif organisé par l'état-major. Un événement tenu au camp Akwedo en présence du ministre d'État, ministre de la Défense. Un moment de renforcement de la fraternité d'armes que l'on voit avec Anaël de Krisa à Boussanogo. C'est l'aboutissement d'un vœu longtemps caressé. Pourtant, leur histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Leur attente a été longue. Ça fait 5 ans que je suis M. Abagui Innocent. Ça fait 23 ans que nous sommes ensemble, depuis 2002. Aujourd'hui, leur patience a payé. 280 couples de militaires ont scellé leur union devant le ministre d'État, ministre de la Défense Otene Birahima Ouattara. Cette noce collective vient apporter la sérénité, le confort moral et la protection juridique aux familles. Votre engagement envers la nation est exigeant. Vous êtes appelés à défendre notre pays, parfois au péril de vos vies. Mais aujourd'hui, vous prenez un autre engagement, tout aussi important, celui de construire une famille. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est notre jour. Je suis très content. Vraiment, je suis très content d'être officiellement marié. Ce mariage collectif a été initié par l'état-major général des armées. C'est important pour nous d'avoir un équilibre familial et de pouvoir compter sur nos partenaires lorsque nous allons sur la ligne de front. Le ministre d'État, ministre de la Défense Otene Birahima Ouattara, se félicitait de l'initiative de l'état-major général des armées. Tout ce que nous faisons dans la vie, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la descendance. Parce que nous sommes tous appelés à partir, mais en partant, il faut que nous puissions laisser la famille dans des conditions de vie acceptables. Et les mariages que nous célébrons aujourd'hui sont une solution à ces difficultés. Les 280 couples sont issus de l'armée des terres, de l'armée de l'air, de la marine nationale et des forces spéciales.
Voilà, alors dans la Marawi, maintenant, les femmes et les jeunes bénéficient du soutien de l'ONG Action en milieu rural. L'organisation vient de lancer ses activités pour donner des outils en matière d'autonomisation financière à ces acteurs dans le milieu rural. La marraine Sita Ouattara Keïta était à Saint-Fra pour soutenir cette initiative. À Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan est confrontée à un problème, l'état de ses routes. Pourtant, cette commune est l'une des plus dynamiques et populaires de la capitale économique ivoirienne. Il est parfois difficile de circuler dans certains quartiers, un problème qui cause évidemment d'énormes désagréments pour les automobilistes et les habitants. On fait le constat avec Sephora Zegui. Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Superficie 153 km². La cité est aujourd'hui confrontée à un problème de taille, l'état de ses routes. Ici, vivent 1 571 065 âmes. C'est l'une des communes les plus dynamiques et populaires de la capitale économique ivoirienne. Elle est également l'une des plus touchées par la dégradation avancée de ses voies. Depuis plusieurs mois, habitants et usagers dénoncent l'état des routes, un véritable calvaire. On doit aller travailler, passer, revenir ici à tout moment, c'est compliqué, ça crée tout le temps des embouteillages. Yopougon même en général, il n'y a pas de route. La route là, vraiment, nous sommes fatigués. Nous-mêmes, on va pas nos marchandises, on vient là. Pour venir, même dans nos quartiers là, on ne peut pas. Comme vous voyez de le voir là, ça peut gâter le véhicule, ça nous met en retard aussi. Souvent, sans croiser les clients, on n'arrive pas à temps, les gens nous chassent. C'est vraiment difficile. Emprunter les axes comme ceux de l'église Sainte-Rita, menant à la station Lubafrique, du Carrefour Académie ou encore du Terminus 47, du magasin, de la Cité Verte, du marché Gouraud et de Anador, les usagers parlent de courbatures et de panne. On a du mal à rouler. Si tu prends ton véhicule jusqu'au soir, le véhicule en panne parce que l'état de la route fait qu'on ne peut pas circuler normalement. Bon, aujourd'hui, la affaire c'est 32 000, mais pneu mec, tu as payé 45 000, tu as payé l'âme de ressort. Bon, travail là, ça ne marche pas. Au Carrefour Académie, en attendant la réaction des autorités, les jeunes s'organisent. Notre route est vraiment gâtée. C'est même il y a l'initiative d'envoyer ces gravats que vous voyez là. Moi, j'ai décaissé mon argent de ma propre poche, 15 000 francs de ma propre poche pour prendre les ticites, pour envoyer les gravats pour pouvoir remplir. Les causes de cette dégradation, les populations ont leurs idées. Ils font même des propositions. Moi, ma solution, c'est que si on doit refaire le goudron, il faudrait qu'on fasse une irrigation. Donc il faut les gros tuyaux pour faire l'irrigation. De sorte que quand c'est rempli, ça va directement dans le pont. La mairie de Yopougon n'est pas indifférente. Au stade où je vous parle, nous bénéficions de près de 9 km de voies à bitumer. Et à quel autre kilomètre de voies à réhabiliter dans la commune? Vous allez au carrefour Sebago, à la Cité Verte, vous allez voir que les travaux ont commencé. Sur cette voie, les travaux ont commencé. Il y a déjà une entreprise. Vous allez voir, d'ici la fin de l'année, vous allez revenir sur Yopougon, vous allez voir qu'il va y avoir un changement. Les plaintes des populations ne passent pas inaperçues. La situation interpelle le premier responsable de la commune. Les voies communales dans l'agonie, leur état de santé préoccupe la mairie qui a décidé de mettre en place un plan Marshall. Il comprend le bitumage des axes les plus critiques, le réaménagement des intersections et l'assainissement des caniveaux. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, près de 26 millions de personnes sont toujours confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence de l'insécurité alimentaire. C'est ce qu'indique le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. La violence armée, la poursuite des conflits et la flambée des prix figurent parmi les causes principales de cette situation alarmante. Les provinces de l'Est, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri sont toujours les plus gravement affectés. Selon les experts, la reprise des pluies expose de nombreuses régions à de nouvelles inondations et glissements de terrain, amplifiant ainsi les pertes agricoles et économiques. Voici maintenant la page consacrée à la culture.
Les éditions Mouna lancent la 8e édition de la caravane Les coups de la vie tour. Cette 8e édition vise à rapprocher les livres des élèves et partager avec eux leur amour pour la lecture. Sarati Emene, Godefroy Okambawa. Des histoires authentiques et singulières. Des témoignages édités et révélés au grand public depuis quelques années maintenant. Ici, au Palais de la Culture de Treichville, 150 élèves venus de plusieurs établissements scolaires découvrent Les coups de la vie, une œuvre littéraire de l'écrivaine Anzata Ouattara, à travers le lancement d'une caravane dénommée Les coups de la vie tour, qui a sa 8e édition. L'auteur aura l'occasion de partager sa passion pour les livres avec les jeunes. Très longtemps, vivait dans le fin fond de la terre des Burnis un génie. Je pense que cette action de Madame Anzata Ouattara est vraiment touchante. Là, ça peut donner goût à la lecture à toute la population ivoirienne. Anzata Ouattara, initiatrice de cette caravane et ses partenaires, s'engagent à éveiller la curiosité des apprenants à travers la lecture. Ce que nous voulons pour ce pays-là, c'est que tous les habitants de ce pays-là soient des personnes cultivées, soient des personnes éduquées. Et l'éducation, la culture ne peut s'acquérir que par le livre. Il faut déjà encourager les personnes comme Anzata qui essaient d'encourager la lecture. L'objectif, comme toujours, c'est de faire la promotion de la lecture à travers les villes de l'intérieur du pays. On veut susciter l'envie de lire à ceux qui ne nous connaissent pas et déjà communier avec nos lecteurs, ceux qui nous connaissent mais qui n'ont pas l'habitude de nous voir. La caravane Les coups de la vie tour sillonnera du 24 novembre au 8 décembre prochain 5 villes de la Côte d'Ivoire: Kouto, Kani, Séguéla, Aïbilekro et Bondoukou. Nous retrouvons notre invitée dans la page culture, la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Mme Raymonde Goudou Kofi, qui a initié le Zrama Festival. C'est la 2e édition cette année. Déjà, comment est venue cette idée de ce festival? Je vous remercie. Écoutez, c'est d'abord la mission à nous assignée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Qu'est-ce que c'est qu'un district? Un district autonome, c'est donc une entité administrative de type particulier, mais qui est régie par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. Lorsqu'on a ça, on comprend tout de suite pourquoi nous avons pensé qu'il serait bien de créer pour le district autonome des Lacs un festival. Vous savez, il y a énormément de festivals en Côte d'Ivoire et c'est une bonne chose. C'est heureux d'ailleurs que l'on puisse pouvoir montrer les différentes potentialités. Mais notre mission de décentralisation nous a fait réfléchir et nous a dit on s'est dit comment faire pour qu'on puisse faire montrer, n'est-ce pas, d'abord aux populations du district autonome des Lacs nos potentialités et puis surtout nos valeurs culturelles. Alors les potentialités, ce sont des potentialités culturelles, économiques, mais également mettre en compétitivité et puis surtout créer l'attractivité. Voilà. Et cette attractivité, nous avons voulu d'abord faire connaître d'abord aux populations du district autonome des Lacs leurs richesses. Parce qu'on vit dedans, mais on ne sait même pas ce qu'on a. Nous avons du vivrier, bien entendu, mais comment passer de la production à la transformation de nos produits agropastoraux? C'était d'ailleurs le thème de cette année. C'était le thème, c'était même le thème de l'année dernière. Nous l'avons reconduit parce que nous nous sommes lancés et nous voulons justement montrer que c'est bien beau de montrer un thème, mais quels sont les résultats? Et voilà, voilà. Et vous allez nous dire ce que vous avez pu obtenir de l'année dernière à cette année. Mais on va regarder d'abord cet élément de Franck Quadio. On se retrouve juste après. Des étoiles plein les yeux, Nzrama Festival remet le couvert à Toumoudi, dans le district des montagnes, qui en demeure l'épicentre. Pour la 2e édition, les peuplades Djimini, Djamala, Tabana, Mangoro et le district de la vallée du Bandaman sont à l'honneur. C'est en revanche une édition 2024 bien particulière. Au brassage culturel déjà acté s'ancre une nouvelle thématique, celle de la production à la transformation des produits agropastoraux. Mais pour relever le défi, il faut l'énergie collective. C'est l'appel de la présidente du festival, la ministre et gouverneure du district des Lacs, Raymonde Goudou Kofi. Un appel
qui n'a d'efficacité que dans la cohésion. Le nœud gordien relevé dans toutes les interventions des différentes personnalités. Le pagne à l'honneur, mais aussi la richesse du melting pot à travers le partage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Robert Begré Mambé, est intronisé Nanang Bomi Kofi, prince du Bomi. Le Nzama Festival 2024 ouvre ses portes et ce durant 3 jours à Tomodi. C'est un cocktail de conférences, de panels et de diverses célébrations culturelles. En fait, c'est un événement qui veut booster vraiment le développement local. C'est l'une des principales missions de ce festival. De l'année dernière à cette année, qu'est-ce que vous avez pu obtenir dans ce combat, on va dire ainsi? D'abord, il faut faire connaître un peu aux producteurs, productrices, transformatrices, tout ce que l'État leur offre. L'État a énormément de programmes et de projets pour cette frange de la population qui travaille nuit et jour. Mais malheureusement, les denrées pourrissent. Elles ne savent pas exactement quels sont les projets que le ministère d'État en charge de l'agriculture met à leur disposition, ce que le ministère en charge des ressources animales et halieutiques met à leur disposition, ce que le gouvernement met à la disposition de tous ces transformateurs, de ces producteurs. Ça, c'est un premier résultat parce que justement, on a vu que toutes celles qui avaient du mal à passer à l'étape de la transformation, dans une petite unité de fabrication, ont commencé à transformer leurs produits, ont commencé à le mettre sur le terrain, à vendre. Des opportunités de marché, exactement, de déboucher aussi. Exactement. Et c'est très important. C'est très important. Ensuite, nous sommes dans une zone, je dis bien, agro-pastorale. Quand j'arrivais donc dans ce district, bien entendu, je suis de Tomodi, mais je ne connaissais pas les autres potentialités. Mais nous avons trouvé des fermes industrielles. Nous avons 3 grandes fermes industrielles au niveau du district autonome des Lacs qui font du lait, qui transforment le lait, qui font du yaourt. Il y en a même qui font du fromage. Et ces yaourts sont vendus dans les grandes surfaces. Ça, vous voyez, je suis certaine que 3/4 de la population du district autonome des Lacs ne sait même pas que nous avons cela. Donc ça, il faut les faire connaître également. Et puis, nos jeunes, les jeunes, on doit pouvoir les installer. On a commencé à faire des projets avec un projet pilote. Comment faire pour installer un jeune, juste 1 hectare, voilà, formé par ces industries, ces fermes industrielles, ces gens qui ont la capacité, qui sont nos champions. Oui, moi je suis fière de le dire, nous avons dans le district autonome des Lacs des champions. Champion au niveau agricole, champion au niveau pastoral. Champion, au niveau agricole, il y a beaucoup de choses et on sent qu'il y a du mouvement de ce que vous nous dites. Mais il y a aussi un aspect qui était très important dans ce festival, les alliances interethniques. Et d'ailleurs, le peuple invité, c'est le peuple du Hambol. Exactement. L'année dernière, c'était les Abrons qui sont venus et ça a été fantastique. Cette année, nous avons pensé au peuple du Hambol, sous la bénédiction, comme j'aime le dire, du vice-président de la République, originaire donc du Hambol. Nous avons invité ce peuple parce que nous faisons frontière avec le Hambol. Et on dit souvent que lorsque un Tagwana vieillit, il devient baoulé. Voilà. Et c'est vrai. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le grand chancelier de l'Ordre national nous en a fait une belle démonstration, ainsi que le ministre maire de Katiola. Parce qu'il a fait une communication. Il a fait une communication extraordinaire. Et je vous avoue que moi-même, qui suis l'initiatrice de ce projet, j'ai énormément appris. Et le deuxième jour, nous avons eu des panels. Des spécialistes sont venus nous parler justement de ces alliances interethniques. Monsieur Kolo Koulibaly, vous, en tant que Koulibaly, vous ne devez jamais agresser un Bamba. Tel que le peuple, c'est nous faut aussi... De toutes les façons, les Bambas sont nos enfants. Vous voyez. Donc, vous imaginez simplement qu'il y a un conflit. Je ne veux pas, bien entendu. Mais le Koulibaly doit aller régler le conflit qui existe au niveau des Bambas. C'est pareil. C'est ça l'essence en fait des alliances interethniques. Exactement. Cette façon traditionnelle de prévention, de règlement des conflits. Oui. Mais vous savez ce qui est important justement, qui est la valeur ajoutée du Nzrama, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire prendre conscience, même à nos jeunes, que ces alliances interethniques peuvent nous aider à régler différents conflits que nous avons. Ça peut être des conflits au niveau communautaire, simplement, local, mais ça peut être aussi des conflits au niveau des régions. Et vous savez que ça existe. Alors nous, on veut booster ces alliances interethniques. On veut même qu'au niveau universitaire, on puisse documenter
ces alliances interethniques et permettre à tous nos jeunes... Il y a quand même ces travaux de recherche sur Oui, la question. justement, il y en a. Nous avons le professeur Meïté, qui est le président donc, de l'université de San Pedro, qui était justement sur un des panels, mais qui a reconnu... Le professeur Amoy-Hubert aussi sur ces questions est très avancé. Exactement. L'année dernière, il était avec nous, le professeur Amoy-Hubert. Mais c'est pour vous dire simplement que si nous arrivons à vulgariser réellement et sérieusement ces alliances interethniques, parmi les jeunes aussi, et que nous arrivons à documenter, vous imaginez bien qu'on aura fait un grand pas dans tout ce qui est cohésion sociale, conflits et autres, et je tiens particulièrement à ça. Mais cette année, en fait, l'édition, c'était peut-être ailleurs, parce que l'année dernière, c'était à Tumodi, on devait peut-être aller à Dimbokro, parce que l'esprit, c'est que ça tourne dans les différentes régions. Pourquoi? Effectivement, nous l'avons effectivement annoncé. Nous l'avons annoncé l'année dernière que ce serait tournant. Mais voyez-vous, M. Kolu Koulibaly, j'aurais pu programmer aujourd'hui. Pour certaines raisons, peut-être des impondérables, j'aurais pu ne pas être là. C'est simplement pour dire qu'on peut dire quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des petites contraintes. Mais Nzrama appartient au district autonome des Lacs. Tumodi aujourd'hui, demain Tumodi, demain Dimboko, demain Daoukro. Nous avons 11 départements. Donc on va certainement voir l'édition 2025 peut-être. Alors non, pour 2025, je mets un peu de réserve parce que nous sommes en année électorale. Voilà, et je me dis que nous aurons la possibilité peut-être en 2026 de reprendre Zama Festival. Mais sincèrement, Zama Festival appartient au district. Merci. Et j'appelle tous les cadres du district autonome à venir ensemble soutenir Zama Festival. Merci, Madame Raymonde Goudou-Kofi, initiatrice du Zama Festival, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Merci d'avoir été avec nous ce soir et ne décrochez surtout pas. À suivre tout à l'heure votre télé-réalité. Il y a 12 saisons inédites, les formations à suivre. Tout de suite, la télé-réalité 1 à 12. Merci d'avoir suivi ce journal qui est terminé. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les herbes gardent toujours ses rayures malgré la violence du vent. Dieu le voulant, on se retrouve demain.